Bonjour, famille de Vineyard Brussels. Quel incroyable privilège j'ai de partager la parole de Dieu avec vous encore une fois ce matin. Merci beaucoup, Tom, de prier pour moi ce matin. J'aime beaucoup ce verset qui dit que la prière fervente d'un croyant a beaucoup d'effets. J'aime beaucoup entendre cela et voir que le Seigneur répond à nos prières. Je peux sentir vos prières ce matin et je voudrais vous remercier à l'Église de Dieu qui prie pour nous de manière consistante. Je voudrais remercier tous les intercesseurs, tous les guerriers dans la prière qui ont prié pour la direction de cette Église. Nous avons besoin de vos prières pendant que nous faisons confiance pour entendre sa parole clairement sur le chemin à suivre. Alors merci. Merci de me permettre de partager ce matin. Ce matin, je voudrais vous parler du nom de Dieu, des noms de Dieu. Je voudrais partager cette expression pour dire le nom de Dieu sans que ce ne soit une liste exhaustive parce que son nom est très grand et il dépasse ce que nous pouvons donner comme nom. Il est plus grand que ce que nos pensées peuvent comprendre. Il est plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Il ne peut pas vivre dans les boîtes dans lesquelles nous pouvons le mettre, le définir. Souvent, son nom se manifeste dans les expressions de la vie. Et ce que nous ne savons pas, c'est que Dieu, si nous ne le comprenons pas, il peut être source d'angoisse parce que nous oublions qu'il va devant nous, parce que nous ne savons pas qu'il partage et qu'il prépare notre futur. Une fois qu'on sait, qu'on connaît les noms de Dieu et qu'il révèle la nature même de Dieu, alors nous pouvons lui faire confiance parce qu'il s'est révélé d'une manière plus importante à travers ses noms. Alors nous allons regarder certains de ces noms. Ça va nous donner un aperçu du caractère de Dieu et sa nature et qui il voudrait être pour nous aujourd'hui et chaque jour. Quand Moïse était dans le désert, il a demandé à Dieu, « Qui es-tu » Et Dieu lui a dit, « Je suis ». Et je pense que cette déclaration de dire « Je suis » est une indication de qui Dieu voudrait être pour vous, de tout ce dont nous avons besoin. Je suis. Je suis. Il est le Dieu qui guérit. Il est le Dieu qui est notre bannière, qui nous précède sur le chemin, qui nous élève, qui prépare notre chemin dans le désert. Alors, regardons ensemble certains de ces noms ce matin. Et je prie que pendant que nous observons ces noms du Seigneur, que quelque chose au sein, au fond de nous-mêmes va s'allumer pour devenir si vivant que nous puissions saisir dans les moments d'incertitude, de peur, d'inquiétude, que nous puissions savoir lorsque nous avons besoin d'être guidés, quand nous sommes malades, lorsque nous avons besoin que quelqu'un se batte pour nous, que nous puissions saisir ces noms et dire voilà, voici la nature de Dieu, celle dont j'ai besoin dans ma circonstance, dans les circonstances dans lesquelles je suis. Le premier nom que je voudrais dire, c'est le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout autre nom. La Bible nous dit qu'au nom de Jésus, chaque genou fléchira, chaque langue confessera qu'il est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et le verset que je voudrais partager avec vous, c'est Matthieu 1, 21. Et quand Matt m'a entendu parler de ce verset, il m'a dit, est-ce qu'on approche de Noël là? Parce qu'en général, on entend parler de ce verset pendant la période de Noël. Et ce verset nous dit qu'elle donnera naissance à un fils et on l'appellera Jésus parce qu'il sauvera son peuple. Le nom de Jésus nous dit qu'il sauvera le peuple des péchés. C'est le seul nom qui porte de l'espoir pour l'humanité. Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique
pour que chaque personne qui croira en lui ne puisse pas périr, mais ait la vie éternelle. Et quand Dieu nous a donné Jésus, il a donné l'espoir à l'humanité. Il lui a donné le salut. Il lui a donné un accès à sa présence et il a brisé les chaînes des péchés et de la mort et nous a libérés. Pour moi, le nom de Jésus est synonyme de liberté parce que c'est à travers lui que nous savons que la nature de Dieu n'est pas là pour nous punir, mais pour nous sauver, pour nous mettre en relation avec lui. Et ça, c'est le premier nom que je voudrais partager avec vous, le nom de Jésus. Si vous n'avez pas encore rencontré personnellement, alors je voudrais vous encourager ce matin à le rechercher parce qu'il est celui qui peut nous sauver des péchés, sauver nos vies, sauver nos cœurs et nous donner de l'espoir au milieu d'une génération sans espoir. Mon Jésus, pas seulement le concept de Jésus, mais mon ami, mais celui qui est proche, plus proche qu'un frère. Il est mon salut et il peut être ton salut également. Le deuxième nom que je voudrais partager avec vous, c'est le nom de Emmanuel. J'aime ce nom. J'ai quelques chansons dans mon répertoire que je chante qui parlent de ce Dieu Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Dans Matthieu 1, verset 21, on nous dit que la Vierge va concevoir un enfant et il sera appelé Emmanuel. Et Emmanuel nous rappelle la présence constante de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une vallée dans votre vie, je ne sais pas si vous êtes retrouvé dans des circonstances où vous avez l'impression d'être dépassé complètement. Si j'écoute mes amis, si j'écoute les dirigeants, je regarde ma propre vie, je regarde les circonstances du monde aujourd'hui, nous n'avons pas vécu une telle situation de crise depuis 75 ans, depuis la dernière guerre mondiale. Et ce virus a affecté les vies de tout le monde d'une manière ou d'une autre. Mais ce que j'aime, c'est qu'au milieu de tout ça, Dieu nous dit, je ne vous quitterai jamais, je ne vous abandonnerai jamais, je suis avec vous. Je suis avec vous dans le feu de la vie, dans les difficultés, dans les tribulations, dans la famine, dans les vallées. Je suis Emmanuel, je ne vous abandonnerai jamais. Et ce matin, si vous vous sentez seul, si vous vous sentez délaissé, dépassé, je voudrais vous encourager à saisir ce nom, le nom d'Emmanuel. Dieu est avec nous. Je sais qu'il est avec moi et qu'il ne va jamais m'abandonner. Et il est fidèle dans les moments les plus difficiles parce que je lui appartiens et il est à moi. Et le prochain nom que je voudrais partager avec vous, c'est Jehovah Rapha. Donc on va récapituler, il y a Jésus, Emmanuel et maintenant Jehovah Rapha. C'est un de mes préférés. Dans Exode 15, verset 26, il dit « Si vous écoutez attentivement Dieu et que vous faites ce qui est juste à ses yeux et vous lui obéissez à tous ses décrets, je n'amènerai aucune des maladies que j'ai mises sur les Égyptiens. » Et à travers ça, il se révèle à nous. Il dit « Parce que je suis le Seigneur qui vous guérit. » Dans cette dernière phrase, il se révèle à nous parce qu'il est le Dieu qui guérit. Jehovah Rapha veut dire que c'est le Dieu qui guérit. Il est celui qui guérit à travers sa parole. Il est le Seigneur, celui qui guérit. Depuis le début des temps, il se révèle à nous comme celui qui veut amener la guérison et la restauration. Ce n'est pas seulement sur le plan physique, c'est aussi sur le plan émotionnel, spirituel.
mais aussi effectivement physique, dans chaque partie de nos vies. Il veut amener la guérison et la restauration, parce qu'il est notre Dieu qui guérit. Dans quel domaine de la vie avez-vous besoin de guérison? Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin de Dieu pour que la vie de résurrection de Dieu vous affecte? Si vous êtes malade ce matin, Dieu dit, je suis capable de te guérir de ta maladie. Si vous êtes déprimé ce matin, si vous vous sentez oppressé, Dieu dit, je suis celui qui guérit. Je suis celui qui apporte la guérison et la restauration. Si vous vous sentez brisé, blessé, Dieu dit, je suis le guérisseur, je suis celui qui guérit, qui peut guérir ta vie. Tout ce que tu dois faire, c'est de recevoir et lui dire, Seigneur, me voici. Parce que Dieu, tu as dit que tu es Jehovah Rapha, celui qui peut guérir. Et je te crois que tu peux me guérir au milieu de cette situation, au milieu de ces circonstances. J'ai fait une déclaration sur ma propre vie. Je vais lui faire confiance. Je vais faire confiance à Dieu pour chaque guérison dans chaque domaine de ma vie. Je vais me reposer sur lui. Et même quand je ne peux pas voir les guérisons qui m'ont été promises, je sais que Dieu ne change pas, qu'il ne ment pas. Je vais me reposer sur lui de manière consistante parce que ce qu'il a dit, il l'accomplira. Alors ce matin, je voudrais vous encourager à vous reposer sur Jehovah Rapha parce qu'il est celui qui guérit. Dans le désert, il a répondu aux besoins de son peuple. Il voudrait répondre à tes besoins ce matin. Ceci m'amène au quatrième nom, qui est Jehovah Jireh. À chaque fois que j'entends ces noms, je pense à mon enfance. On avait ces chants incroyables. Jehovah Jireh, celui qui pourvoit mes besoins, sa grâce est suffisante. Bon, je pensais que je ne pouvais pas chanter devant les caméras, mais voilà, je viens de le faire. Jehovah Jireh, celui qui pourvoit à mes besoins. Laissez-moi vous lire dans Deutéronome 8, verset 3, parce qu'il nous rend humbles et nous nourrit par la manne. Parce que vos ancêtres n'ont pas connu la manne, mais cela nous apprend que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de chaque parole qui vient de la bouche de Dieu. Vous voyez, Dieu veut être connu comme celui qui pourvoit. Il y a un verset qui dit « Maudit soit celui qui se repose sur sa chair ». Ne faites pas confiance à votre propre compréhension des choses. Faites confiance à Dieu qui va diriger vos pas parce qu'il veut être de manière intégrale impliqué dans votre vie, dans la mienne. Il voudrait être impliqué dans ce dont nous avons besoin comme provision. C'est vrai que nous pouvons faire un tas de choses nous-mêmes par nos propres moyens et nous ne nous reposons pas suffisamment sur Dieu. C'est vrai que si nous avons besoin d'argent, nous pouvons travailler. Nous avons besoin de choses, nous pouvons les acheter. Nous pouvons faire tellement de choses. Et au milieu de tout ça, il y a des moments où nous cessons de nous reposer sur Dieu comme celui qui pourvoit et nous oublions que Dieu nous dit ce matin, je veux être celui qui pourvoit pour toi parce que je suis ton Père. Ce n'est pas seulement sur le plan financier, mais c'est dans chaque domaine de ta vie. Je veux être, Dieu nous dit qu'il voudrait être celui sur lequel nous nous reposons. Parce que Dieu nous dit que l'homme n'est pas nourri seulement de pain, mais de chaque parole qui vient de la bouche de Dieu. S'il nous donne du pain, s'il nous donne tout ce dont nous avons besoin dans nos vies, n'oublions pas que l'accès qu'il nous donne à sa parole, à son cœur, à qui il est, et le fait de nous reposer sur lui, nous nous remplissons de lui, de sa parole, alors nous avons toutes choses dont nous avons besoin dans nos vies. Chaque petite chose est donnée par Dieu si nous nous reposons sur lui, sur qui il est. Jehovah Jireh. Et sa grâce est suffisante pour moi. Paul a dit, j'ai très peu de choses, mais
J'ai beaucoup de choses parce que j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Parce qu'il ne se limitait pas à ce qu'il avait dans le naturel. Il savait qui était celui qui pourvoit à ses besoins. Il savait qui Dieu était, qui Dieu est. Parce que chaque bonne chose, chaque chose parfaite vient de Dieu. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que Dieu nous dit qu'il est Jéhovah Jireh. J'ai 3 enfants et je suis Papa Jireh. Ils savent que s'ils ont besoin de quelque chose, ils peuvent venir vers moi. Ils n'ont pas honte, ils ne reculent devant rien. Ils me demandent. Allegra a déjà une liste pour Noël. Et nous sommes vraiment loin de Noël. Elle a déjà sa petite liste de Noël, 6 mois à l'avance, parce qu'elle se dit, papa va pourvoir à mes besoins. Vous savez, ce serait merveilleux si on pouvait croire et être certain que Dieu donne tout ce dont nous avons besoin, parce qu'il est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit nos besoins. En 5e lieu, je voudrais parler de Jéhovah Shalom. Seigneur Jésus, tu es notre paix. Tu as abattu tous les murs. Dans Ésaïe 9, verset 6, il nous dit « Un fils nous est né et le gouvernement sera sur ses épaules. Et il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, le prince de paix. » Il est Jéhovah Shalom, qui veut dire Dieu est notre paix. Au milieu des difficultés, des circonstances, Dieu est notre paix. Nous avons tellement d'incertitudes et Dieu reste notre paix. Ça, c'est vraiment une chose à laquelle je peux m'accrocher de manière consistante, la paix du Seigneur. Dans Philippiens, le verset qui nous dit de ne pas être anxieux, mais de tout demander à travers la prière et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse notre entendement va nous protéger nos cœurs dans l'esprit de Jésus. Parce que ce n'est pas seulement, la paix, ce n'est pas seulement un sentiment, c'est une personne, c'est Jésus qui est le prince de la paix. Et dans ce verset, dans Philippiens, il décrit la paix comme une paix militante. C'est le lion de Juda qui se bat pour vous, qui écarte toute chose qui s'oppose à ta paix. Et quand nous croyons que Dieu est notre paix, alors il détruit toute chose qui nous amène l'anxiété, la peur, et sa paix s'impose dans nos cœurs et dans nos esprits à cet instant. Mais il faut que nous puissions lâcher prise. Parce que nous pouvons lui dire, Seigneur, ta paix, Seigneur Dieu, dépasse mon entendement. Ce que j'entends du monde, ce que je lis dans les médias, ta paix est au-delà de tout ça. Je prie pour que cette paix vienne et guide mon cœur et mon esprit au nom de Jésus. Avez-vous besoin de paix? C'est un bien tellement précieux, la paix. Et Dieu nous dit, je suis ta paix. Je veux te donner la paix dont tu as besoin. Repose-toi sur moi. Je t'aime et je soufflerai ma paix sur toi, au milieu du danger et de la souffrance. Nous pouvons expérimenter la paix qui dépasse tout entendement. Je suis quelqu'un qui pense beaucoup. En réalité, j'ai suivi un cours de Process Communication Model récemment qui donne la base de qui vous êtes en termes de personnalité et qui vous explique un peu la phase dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans une phase de penseur. Je veux tout organiser et je pense tout le temps. Et parce que mon esprit tourne tout le temps, je dois le réaligner sur Dieu. Je soumets ma pensée à Dieu et à Jésus-Christ.
et pour que ses pensées prennent le dessus sur les miennes, pour que sa paix soit la mienne. Alors je pourrai avancer sans me battre de manière constante, parce que nous sommes un peu accros à tout cela, à toutes nos pensées. Et Dieu veut briser toutes ces addictions d'adrénaline, de vivre sur la brèche. Et il nous dit, je veux être cette paix qui dépasse tout entendement aujourd'hui, au nom de Jésus. Jéhovah Nissi, c'est le 6e nom que je voudrais aborder. Évidemment, je pense encore à une chanson, et ça me brûle de la chanter, mais voilà. Dans Exode 17, verset 15, ça nous dit que Moïse a construit un autel et il a appelé cet autel Dieu, notre bannière. Il est celui qui élève une bannière au-dessus de nos vies et qui dit « Je suis ta victoire, vous êtes victorieux en moi, vous êtes tout ce que je souhaite parce qu'il peut nous donner. Il est celui qui se bat pour nous, il est celui qui vous aime. Et aujourd'hui, il est le lion de Juda qui rugit sur les circonstances qui vous abattent, sur la situation qui vous préoccupe. Et il dit, la victoire t'appartient, le combat est à moi. Et parfois, nous battons dans des circonstances qui ne sont pas les nôtres. Et Dieu nous dit, lâchez prise et permettez-moi de me battre pour vous. Je suis Jéhovah Nissi, celui qui règne dans la victoire sur ta vie. Nous n'avons pas besoin d'être effrayés, d'avoir honte, parce que nous avons Jéhovah Nissi comme notre bannière. Nous devons simplement nous reposer sous sa bannière, Dieu, notre victoire. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas de difficultés, que nous ne passons pas à travers des moments difficiles, mais dans tout cela, cela ne change pas qui Dieu est. Il est victorieux à jamais, parce qu'il a vaincu. Et vous êtes ses enfants. Et la victoire vous appartient en lui. Le combat lui appartient. La victoire est à nous. Nous irons à l'autre bout. Et peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, gardez vos yeux fixés sur le prix à venir. Et permettez à Dieu, à Jésus-Christ, de montrer que la victoire est déjà à nous. Il y a une chanson qui est très ancienne de Carmen, c'est une vieille chanson, je ne sais pas si vous la connaissez, je suis un ancien chrétien, c'est dans les années 80. C'est une chanson, si vous ne la connaissez pas, allez la rechercher. Et il a écrit des chansons très très belles. Et il y en a une qui est intitulée « Satan a mordu la poussière ». Et il nous dit dans cette chanson que si Satan vous rappelle votre passé, rappelez-lui son futur. Rappelez-lui qu'il va être jeté en enfer, qu'il y aura un Dieu, un jour où nous, en tant que peuple de Dieu, toutes ces choses du passé qui ont essayé de nous abattre, de nous arrêter, toutes ces choses n'existeront plus parce que nous vivons de manière victorieuse dans le royaume de Dieu. Et pendant que je me déplace vers ce jour, je profite des victoires que Dieu m'accorde dans mes circonstances et dans ma situation. Le Seigneur, ma victoire. Et le dernier, c'est Père éternel. Il est le Père de ceux qui sont sans père, des orphelins. Il est Dieu qui est avec nous. Dans Psaume 103 et 13, comme le Seigneur, comme un père a de la compassion pour ses enfants, le Seigneur a de la compassion pour ceux qui le tiennent en respect. La chrétienté, à travers le Christ, nous savons que Dieu est notre Père,
Nous savons qu'il est le vrai Père qui nous aime et qu'il est tellement intéressé par nos vies qu'il veut notre bien. Un Père qui est sur le côté dans une course et qui nous fait signe, qui nous encourage, qui nous pousse vers l'avant. Cette semaine, on était en train de faire une promenade à vélo avec Ian et d'autres personnes et nous étions tout à l'arrière. Il y avait une dame qui avait du mal à remonter la colline. Et vous savez que Ian a vraiment de la force dans ses bras et dans ses jambes. Et pendant que nous pédalions pour aller tout en haut, Ian se met sur le côté et il met sa main dans son dos et il lui dit « Nous pouvons arriver au sommet ». Et il la pousse vers le sommet. Et nous arrivons au sommet de cette colline. Et à cet instant précis, j'avais eu la pensée claire que Dieu me disait que voilà qui je suis pour mon peuple. Je suis ce Dieu qui vous accompagne, qui vous pousse vers le sommet. Même si vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, Dieu est à nos côtés et il nous pousse vers l'avant parce qu'il est le papa qui nous aime. Est-ce que vous n'avez pas besoin d'un père comme ça dans vos vies? Ce père qui est à côté de nous et qui nous encourage en tant qu'enfants. Et même si tu as l'impression que tu ne vas pas y parvenir, je vais t'accompagner et mon cœur est pour toi. Voilà qui Dieu est pour nous. Ce Dieu éternel. C'est vrai que vous n'avez peut-être pas eu de bon père dans vos vies. Je voudrais vous dire que Dieu veut être votre Père. Et je voudrais que vous brisiez dans vos esprits toute idée mauvaise que vous avez sur ce qu'est un Père. Et je voudrais vous donner la vie à nouveau parce que Dieu est, il est le Dieu dont nous avons besoin, le Père dont nous avons besoin. Si vous avez eu des pères qui ont fait des erreurs dans le passé, je vous encourage à vous libérer et à lui pardonner et à dire au Seigneur, Seigneur, dans ces moments où j'ai eu besoin d'un père et je n'ai pas eu de père, voudrais-tu venir, Seigneur, et me donner la vie à nouveau? Voilà, j'ai terminé pour ce matin. Voilà mon message pour aujourd'hui. Reposez-vous sur le Seigneur. Pas seulement dans le nom, mais dans la nature derrière le nom, parce que ces noms révèlent sa nature. Parce que Dieu veut être le grand je suis dans vos vies. Qu'est-ce que tu désires aujourd'hui? Dieu est là et il est capable de tout faire parce que rien n'est impossible à Dieu. J'aime beaucoup ce verset qui demande, y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? C'était une question rhétorique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est impossible à Dieu? La réponse est non, parce que rien n'est impossible à Dieu ce matin. Si vous avez besoin de lui, si vous avez besoin de lui, il est disponible en cet instant, là où vous êtes et comme vous le souhaitez. Alors prions ensemble. Faisons confiance au Seigneur pour qu'il touche vos vies et vos cœurs. Père, merci pour ta grâce incroyable ce matin. Merci pour chaque personne qui a entendu ta parole. Je prie pour que tu te révèles à nous ce matin de nouvelles manières. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu as fait dans nos vies déjà. Nous te bénissons pour qui tu es pour nous déjà. Et aujourd'hui, nous venons devant toi avec une grande attente, Seigneur. Nous te demandons de te révéler de manière plus large pour que nous puissions grandir dans la foi et mieux te connaître, pour qu'on te connaisse comme on ne t'a jamais connu auparavant. Et au nom de Jésus, Seigneur, je brise chaque idée dans nos cœurs, que nous avons l'impression que nous connaissons suffisamment de toi, Seigneur, pour que nous puissions comprendre qui tu es d'une manière plus large, plus grande, que tu puisses te révéler à nous au nom de Jésus. Accorde-nous d'aller plus loin, Seigneur, d'aller plus profondément, Seigneur. Nous voulons voir de nouveaux horizons, Seigneur.
Nous voulons voir de plus grands aspects de qui tu es au quotidien, au nom de Jésus. Seigneur, je pense à ces anges qui tournent autour de ton trône 24 heures sur 24 et ils font ça depuis des millénaires et ils vont continuer à le faire pour l'éternité. Et chaque fois qu'ils sont autour de ton trône, ils crient encore « Saint, Saint est le Seigneur ». La terre, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire et ils mettent leur couronne à tes pieds parce qu'ils te louent, Seigneur, parce que ta nature ne sera jamais épuisée, parce que tu te révèles de manière consistante, de manière nouvelle, par de nouvelles facettes de qui tu es. Révèle-toi à nous, Seigneur. Et je prie pour que nous puissions t'adorer, adorer ce Seigneur qui nous aime et qui nous amène à lui, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce temps passé ensemble. Bénis ton peuple, restaure-le au nom de Jésus. Amen. Amen. Chère famille, si vous avez besoin d'une prière ce matin, n'hésitez pas, allez sur ce lien Zoom et demandez une prière. Si vous avez besoin d'entrer en contact avec nous, envoyez-nous un email. Nous avons encore nos moments de dévotion, nous pouvons revenir vers vous. Vous pouvez être connecté à ce que Dieu fait dans notre communauté et à vos amis parce que Dieu travaille tout le temps. Soyez bénis, ayez une belle semaine. Profitez de vos vacances si vous êtes en vacances comme Chris et amusez-vous bien et on vous voit la semaine prochaine. Amen. Au revoir.